25 août 2019, sur la pelouse du Camp Nou, le Barça reçoit le Betis. Alors que le score est de 5-2, Ernesto Valverde lance Ansu Fati, jeune produit de la Masia âgé de 16 ans, dans le grand bain. Malgré un temps de jeu faible, 12 minutes, l'événement est immense. Il devient le plus jeune joueur à évoluer avec le maillot blaugrana depuis 1941. La presse s'empare du phénomène, surtout que techniquement le gamin est impressionnant. Une technique innée, couplée à une magnifique histoire personnelle qui a vu le jour il y a de ça un peu moins de 17 ans. Ansu Fati, de son nom complet Ansuman Fati, est né le 31 octobre 2002 à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, un petit pays d'Afrique de l'Ouest voisin du Sénégal. Footballistiquement, son poste préféré se situe sur le côté gauche, en qualité d'ailier. Avec son pied droit, son pied fort, il peut ainsi revenir dans l'axe et exploiter toutes ses qualités de percussion et de frappe. Des atouts innés donc, mais également travaillés depuis le plus jeune âge au CDF Herrera, son premier club. Mais comment ce Bissau-Guinéen s'est retrouvé à jouer dès l'âge de 6 ans dans un petit club d'Andalousie où sa technique au-dessus de la moyenne va impressionner tout le monde. Retour en 1998, les parents de Ansu Fati, Bori et Lourdes, habitent à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. C'est alors qu'une guerre civile éclate, suivie en 2003 d'un coup d'état militaire qui laisse le pays en ruine et la pauvreté grandissante. Bori décide alors de tout quitter afin de rallier l'Europe et d'offrir une vie meilleure et plus sûre à sa famille. Il part seul et se retrouve au Portugal. Après quelques mois à tenter une carrière de footballeur dans les divisions inférieures, il entend parler d'une petite ville en Espagne offrant du travail aux migrants. Direction donc Marinaleda en Andalousie. Bori trouve alors du travail et le maire de la commune l'aide à faire venir femmes et enfants jusqu'en Espagne. Ansu Fati débarque alors avec sa mère, son frère et sa sœur en Andalousie. Toute la petite famille s'installe à Herrera, à 10 km de Marinaleda, et c'est là que la belle histoire peut commencer. À 6 ans, Ansu se met à jouer pour le club local, le CDF Herrera. Il impressionne tout le monde et fait le bonheur des équipes de jeunes jusqu'en 2010. Mais le grand club de la région, le FC Séville, ne va pas mettre longtemps à se manifester pour le faire venir. Les Andalous vont convaincre la famille Fati de laisser filer leur progéniture à 120 km de chez eux. Le petit Ansu a 8 ans et intègre donc les jeunes du FC Séville. Mais il ne va pas y faire long feu. Un an plus tard, le Real Madrid et le FC Barcelone, impressionnés par le talent du gamin, se livrent une guerre sans merci auprès de son père pour que ce dernier accepte de voir son fils intégrer l'un des deux centres de formation. Séville est totalement contre, mais les deux clubs proposent de l'argent à Bori Fati sans en informer le club andalou. Le Real Madrid proposait plus d'argent que le Barça, explique le père du phénomène. Mais nous avons choisi Barcelone parce que les Barcelonais sont venus jusque chez nous avec le contrat et m'ont convaincu. C'est Albert Puig, le responsable des jeunes du Barça, qui viendra en personne expliquer le projet à la famille Fati. Direction la Masia donc, mais pas avant l'âge de 10 ans pour Ansu. Il doit alors encore effectuer une saison à Séville, mais furieux de son départ, sans en avoir été prévenu, les Andalous le laissent un an sans jouer, dur pour un enfant. À 10 ans, en 2012, Ansu Fati débarque à Barcelone. Les éducateurs de la Masia sont impressionnés par le joueur et le surclassent de 3 catégories d'âge dès son arrivée. En 2016, alors qu'il n'a que 14 ans, il évolue avec les U17 du club catalan. La saison d'après, à 15 ans, il impressionne en U18. Enfin, en 2018-2019, il joue toute l'année en U19 alors qu'il a à peine 16 ans. En Youth League, la Ligue des champions des jeunes, il inscrira d'ailleurs 4 buts, délivrant dans le même temps 3 passes décisives. Seul ombre au tableau durant sa formation, en 2015, il est victime d'une double fracture tibia et péroné de la jambe droite qui l'éloigne des terrains durant 10 mois. Il reviendra plus fort, faisant preuve d'un mental à toute épreuve pour se rétablir. Conscient de détenir une pépite, les dirigeants blaugrana décident de proposer un premier contrat professionnel à Fati. Le 19 juillet dernier, il signe un bail de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2022, et se retrouve donc lié au Barça, qui inclut une clause de 100 millions d'euros dans son contrat, à 16 ans. Pour Transfermarkt, son prix serait actuellement de 25 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Lors de la signature de son contrat, Barcelone lui offre aussi un numéro au sein de l'équipe professionnelle, preuve que le club compte l'intégrer petit à petit à l'équipe 1. Il hérite du numéro 31, ce qui fera dire au nouvel entraîneur des U19, Victor Valdés. Le numéro avec lequel Ansu commence son aventure à Barcelone signifie tout. Avec le 31 dans le dos et à son âge, ceux qui sont issus de la Masia savent à quel point vous venez de très bas dans l'échelle. Les joueurs capables d'intégrer l'équipe avec ce type de numéro ne peuvent être que des joueurs d'élite. Des louanges qui ne font que commencer. Le 25 août 2019, face aux absences sur blessure de Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé, Ernesto Valverde lance dans le dernier quart d'heure son phénomène contre le Betis Séville. À 16 ans et 298 jours, Ansu Fati devient le plus jeune joueur à porter le maillot blaugrana depuis 1941. Après le match, son père ne pouvait cacher sa joie. « Je peux mourir aujourd'hui. J'ai la conscience tranquille car je sais que je vais être heureux toute ma vie. Ansu ne croit pas à tout ce qui lui arrive en ce moment. Il me l'a dit à la maison. Depuis qu'il s'entraîne avec Messi, il ne mange plus et ne dort plus. Mais il est là parce qu'il le souhaite. C'est le Barça. Il ne peut pas demander plus que cela. »
Les félicitations se succèdent et viennent aussi de Lionel Messi, très fier de voir la Masia de nouveau à l'honneur. Je suis très heureux de voir des garçons de la Masia accomplir leurs rêves en rejoignant l'équipe première et en faisant leur début au Camp Nou en match officiel, écrit-il sur son compte Instagram. Un réseau social où le jeune joueur possède déjà une certaine popularité avec pas moins d'1,5 million d'abonnés. 6 jours plus tard, Fati sauve le Barça en inscrivant un but importantissime à Osasuna afin de décrocher le nul de partout. À 16 ans et 304 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club devant Messi. Le 14 septembre, le rêve continue. Titulaire contre Valence au Camp Nou, il joue 1 heure, le temps d'inscrire un nouveau but et de délivrer une passe décisive. Une performance XXL qui fait s'enflammer la presse espagnole. Un enfant est devenu l'un des plus grands espoirs de Barcelone, écrit Mundo Deportivo. Une étoile est née lors de ce match pour El Mundo, alors que les plus grandes louanges viennent de Marca. Ce que ce gamin est en train de faire est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Son nom est Fati, Ansu Fati. En 3 matchs, le gamin de 16 ans aura donc fait l'unanimité, soignant aussi ses stats avec 2 buts et une passe décisive. Le 17 septembre, il était même titulaire sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à porter le maillot du club en C1. Ansu Fati fait donc la une pour ses performances sur le terrain, mais ces derniers jours, il est aussi au centre de l'attention concernant son futur en sélection. Né en Guinée-Bissau, le prodige peut actuellement choisir entre 3 nations. La Guinée-Bissau donc, où il est né, le Portugal, ancien colonisateur du pays africain et qui peut naturaliser chaque Bissau-Guinéen demandant la nationalité portugaise, et l'Espagne, où il a grandi une partie de sa vie. D'ailleurs, face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement espagnol a accepté il y a quelques jours la demande de naturalisation du joueur du Barça. Dans la foulée, la fédération espagnole l'a présélectionné pour le mondial U17 qui aura lieu en octobre. Reste alors à connaître la position du joueur sur ce dossier. Pour le moment, seul son père s'est exprimé sur le sujet, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas clarifié la situation. Après avoir indiqué que Ansu Fati voulait jouer pour l'Espagne, il a accordé une interview au quotidien portugais Abola, juste après que le gouvernement espagnol ait autorisé sa demande de naturalisation. Et cette fois-ci, il a expliqué que son rêve était de voir son fils jouer pour le Portugal, et je crois que c'était le sien également, mais c'est difficile aujourd'hui. Bref, le choix ne semble pas encore fait, même si Fati venait à jouer le mondial U17 avec la Roja, rien ne serait définitif, jusqu'à une première sélection A avec n'importe quelle nation. En tout cas, au vu des premières apparitions du phénomène, on comprend pourquoi 3 pays se l'arrachent, et ce n'est pas son premier entraîneur à Herrera, José Luis Pérez Mena, qui dira le contraire. Il y a quelques semaines, l'Espagnol dans une interview lâchait « Je regarde le football depuis 50 ans et je n'ai jamais vu personne comme lui. Il a une grande personnalité, il n'a peur de personne. » Ça promet pour les années à venir.